T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en donnant le meilleur de toi-même, son attraction semble ne faire que diminuer? Imagine ça. Tu te plies en quatre, tu déplaces des montagnes, tu sacrifies ton temps, tes hobbies, peut-être même tes principes, tout ça pour lui montrer à quel point tu es incroyable et dévoué envers elle. Tu attends de l'admiration, une étincelle dans ses yeux, un approfondissement de la connexion, une reconnaissance silencieuse que tu es le bon, le seul. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que tu reçois? Un silence glacial. La conversation, autrefois vibrante et pleine d'étincelles, traîne maintenant superficielle, monotone, comme un disque rayé répétant la même note désaccordée. Ton enthousiasme s'étiole comme une fleur oubliée au soleil, pétale après pétale tombant sur le sol de ton espoir. Tu sens, avec une oppression dans la poitrine qui te suffoque presque, l'attraction s'évanouir, glisser entre tes doigts comme du sable fin, impossible à retenir, aussi fort que tu serres la main. Que s'est-il passé? Tu te demandes, nuit après nuit, te retournant dans ton lit, l'oreiller témoin silencieux de ton angoisse. Tu as fait ce qui semblait juste, n'est-ce pas? Tu as suivi le scénario que la société, les films romantiques, peut-être même des conseils bien intentionnés, t'ont murmuré comme étant le chemin vers le cœur d'une femme. Être bon, être attentionné, être toujours là, être le port sûr. Et si je te disais maintenant, ici, à cet exact moment, que cet acte de don total, cette dévotion sans restriction que tu croyais être la clé maîtresse, est précisément ce qui éteint la flamme de l'attraction instantanément. Comme un interrupteur qu'on éteint au moment exact où tu pensais que la lumière allait briller le plus fort. Prépare-toi, mon ami, car ce que nous allons dévoiler ensemble n'est pas juste une astuce ou une tactique superficielle. C'est un secret ancien, une philosophie de force intérieure qui a le pouvoir de transformer radicalement non seulement ta vie amoureuse, mais, et c'est crucial, ta relation avec toi-même. Au cours des 30 prochains jours, tu ne vas pas seulement écouter, tu vas t'embarquer dans un voyage intense, une expédition vers ton propre noyau, un voyage de découverte de soi et de récupération de ton pouvoir personnel. Mais avant de faire le premier pas sur ce sentier qui peut et va redéfinir ta réalité, nous devons établir les outils, les instruments qui te guideront dans cette traversée. Pense-y comme à ta carte et ta boussole. Premièrement, un simple journal. Ça peut être un cahier physique, de ceux à couverture rigide qui imposent le respect, ou une application de notes sur ton téléphone, discrète et toujours à portée de main. Ce journal sera ton confident le plus loyal, le miroir de ton âme, le registre de ton évolution. Dedans, tu ne vas pas seulement noter les événements, mais décortiquer les sentiments, affronter les vérités et célébrer les victoires internes. De plus, je veux que tu te familiarises avec deux concepts puissants. Des outils mentaux que les anciens maîtres de la résilience, les stoïciens par exemple, utilisaient pour forger un esprit incassable. Le premier est la visualisation négative. Ça semble contre-intuitif, je sais. Nous vivons dans une culture qui prône le positivisme à tout prix, mais ici, la visualisation négative n'est pas d'être pessimiste, c'est de contempler les revers potentiels, les difficultés, les pertes, non pas pour t'y noyer, mais pour te renforcer contre eux, pour construire une armure émotionnelle qui te permette d'affronter l'adversité de front sans t'effondrer. C'est comme un combattant qui étudie les pires scénarios pour être préparé à n'importe quel coup. Le second est le journal de pensée, une extension de ton journal principal ou une section dédiée à l'intérieur de celui-ci. Ici, tu vas devenir un détective de ton propre esprit, traquant et décortiquant tes réactions automatiques, ces impulsions qui surgissent sans que tu t'en rendes compte, surtout dans les situations de stress émotionnel ou d'interaction sociale. Pourquoi as-tu réagi de cette façon? Quelle croyance sous-jacente a nourri cette réaction? Que pourrais-tu penser ou faire différemment la prochaine fois? Les règles de notre univers, de ce voyage que nous commençons maintenant, sont claires et non négociables. Chaque exercice pratique que je proposerai exigera une réflexion immédiate dans ton journal, ton feedback interne, ton analyse, brute et honnête. Ne remets pas à plus tard, l'esprit oublie, l'émotion se dissipe. Capture l'instant. Le progrès, comprends bien ceci, ne sera pas mesuré par des conquêtes externes passagères, comme un oui de sa part ou un rendez-vous de plus. Cela peut arriver, bien sûr, mais le véritable thermomètre de ta transformation sera interne. Ta paix d'esprit, ta confiance inébranlable,
ta capacité à rester centré indépendamment des tempêtes autour. Et rappelle-toi, par-dessus tout, la constance quotidienne, même en petits pas, même s'ils semblent insignifiants sur le moment, surpasse de loin l'intensité sporadique de celui qui essaie de tout changer du jour au lendemain et abandonne à la première difficulté. C'est la goutte d'eau qui perce la pierre, pas la masse qui la brise et se fatigue. Es-tu prêt à regarder à l'intérieur à l'endroit où le vrai changement se produit? Es-tu prêt à questionner tout ce qu'on t'a dit sur le fait d'être bon pour quelqu'un? Premièrement, plongeons, tête baissée dans ce que j'appelle le paradoxe de la dévotion excessive. Cette croyance, presque un dogme social, selon laquelle s'annuler pour l'autre, placer ses besoins, ses désirs, son bonheur au-dessus des tiens, est la preuve suprême d'amour, est, en réalité, un piège dangereux, un labyrinthe émotionnel où beaucoup d'hommes bons se perdent, et le pire se perdent eux-mêmes et, ironiquement, perdent l'attraction de la femme qu'ils désirent tant. Pense-y, quand tu places quelqu'un sur un piédestal si haut, si inaccessible, que ta propre identité, tes propres rêves, tes propres opinions se perdent dans son ombre, qu'est-ce que tu communiques de manière non verbale, mais assourdissante? Tu cries par inadvertance à l'univers et principalement à elle que tu te considères de moindre valeur, que sa présence est si vitale que tu es prêt à effacer qui tu es pour la garder. Et voici la petite pirouette, le coup de poing dans l'estomac de la logique romantique traditionnelle. La perception qu'être trop gentil, être excessivement complaisant, être toujours disponible, ne jamais être en désaccord, anticiper chacun de ses désirs comme un génie de la lampe. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais c'est activement repoussant pour l'attraction authentique et durable. Pourquoi? Parce que l'attraction, mon cher, n'est pas logique. Ce n'est pas une transaction commerciale où tu donnes X d'efforts et reçois Y d'affection. L'attraction a des racines profondes dans la psychologie évolutive, dans l'instinct, dans la perception de valeurs de force et d'indépendance. Une femme, à son niveau le plus primordial, n'est pas attirée par un serviteur, aussi dévoué soit-il. Elle peut apprécier la gentillesse, la considération, mais l'attraction viscérale, celle qui lui donne des papillons dans le ventre, qui la fait penser à toi quand elle est seule, cette attraction est éveillée par un homme qui a son propre centre, qui a une colonne vertébrale, qui sait qui il est et où il va, avec ou sans elle. C'est le fameux et souvent mal compris syndrome du gentil garçon. Mais ici, nous allons au-delà de la surface. Il ne s'agit pas d'être un bad boy, artificiel, loin de là. Il s'agit de comprendre que la dévotion qui étouffe, qui coupe le souffle, qui élimine toute forme de défi ou de mystère, te transforme en un paysage prévisible, en un livre ouvert lu à la première page. Et qui veut relire le même livre, évident tous les jours? La nature humaine aspire à un peu de découverte, un peu d'imprévisibilité saine. Pense aux exemples pratiques. Tu annules tes plans avec des amis à la dernière minute parce qu'elle a appelé pour te voir. Tu évites d'exprimer une opinion contraire à la sienne, même si tu es en désaccord véhément, juste pour éviter un possible conflit ou une déception. Tu dépenses une énergie énorme à essayer de deviner ce qui la rendrait heureuse, te transformant en un caméléon émotionnel, changeant tes couleurs et formes pour lui plaire. Chacun de ces actes, nés de l'intention de plaire, de montrer de l'amour, finit par corroder la perception de valeur qu'elle a de toi. Tu cesses d'être un individu avec tes propres contours et deviens une extension d'elle, un satellite orbitant autour de sa planète. Et les satellites, aussi utiles soient-ils, n'inspirent pas la passion. Ils sont fonctionnels, prévisibles. Le mystère s'en va. Ton individualité, ce qui te rend unique, se dissout. Et qu'arrive-t-il à la valeur perçue? Elle s'effondre. C'est comme un produit qui est toujours en promotion, toujours disponible, toujours suppliant d'être acheté. Il perd son éclat, son attrait. Souvent, derrière cette dévotion excessive, il existe une peur paralysante. La peur de la perte. La peur que, si tu n'es pas parfait, si tu ne réponds pas à toutes ces attentes, elle s'en aille. Et cette peur, ironique et tragique, finit par devenir une prophétie auto-réalisatrice. Car en essayant d'éviter la perte à tout prix, tu te décaractérises tellement que tu deviens quelqu'un pour qui elle, de fait, perd tout intérêt. Elle peut même ressentir de la pitié ou de l'affection, mais de l'attraction, cette force magnétique, difficilement. Alors, le premier exercice pratique pour toi, tout de suite, ou dès que tu auras fini de m'écouter, est de prendre ton
Journal. Je veux que tu réfléchisses et notes, avec la plus grande honnêteté possible, au moins 3 situations récentes où tu as agi avec cette dévotion excessive. Décris la situation. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit ou pas dit? Et le plus important, quels sentiments t'ont motivé? Était-ce la peur, l'insécurité, le besoin d'approbation? Et quel a été le résultat? Comment a-t-elle réagi? Comment t'es-tu senti après? Ne te censure pas, ne te juge pas. Observe et enregistre simplement. C'est le premier pas pour désamorcer cette bombe à retardement émotionnel. C'est reconnaître le schéma, comprendre que ton intention peut être noble, mais la stratégie est défaillante, autodestructrice. L'attraction ne naît pas de la servitude, mais du respect mutuel. Et son respect pour toi commence par le respect que tu te portes à toi-même. Tu n'es pas un accessoire dans la vie de quelqu'un. Tu es le protagoniste de ta propre histoire. Et quand tu commenceras à vivre comme tel, l'énergie que tu émanes changera complètement. Et la façon dont elle te perçoit aussi. Ce changement ne consiste pas à devenir égoïste ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre donner et te préserver. Il s'agit de comprendre que ta valeur ne dépend pas de son approbation, mais réside intrinsèquement en qui tu es. Quand tu te valorises, quand tu as tes propres limites, tes propres intérêts, ta propre vie qui palpite indépendamment d'elle, tu deviens magnétiquement attirant. Parce que tu montres que tu as quelque chose à offrir qui va au-delà de la simple dévotion, tu offres le partenariat avec un homme complet, pas avec une ombre. Et ça, mon ami, fait toute la différence. Pense à la métaphore du feu. Pour que la flamme de l'attraction brûle fort, elle a besoin d'oxygène, d'espace. La dévotion excessive, c'est comme étouffer le feu avec une lourde couverture. L'intention peut être de protéger, de chauffer, mais le résultat est l'extinction. Tu dois être le vent qui ravive les braises, pas l'eau qui les éteint. Et ce vent vient de ton indépendance, de ta confiance en toi, de ton intégrité en tant qu'homme. Ce n'est que le début de notre voyage. Reconnaître ce paradoxe est fondamental. Dans les prochaines étapes, nous allons construire sur cette base, en apprenant à récupérer ton territoire intérieur, à communiquer ta valeur et à créer une dynamique où l'attraction non seulement fleurit, mais se maintient. Continue avec moi, car ce qui suit va te donner des outils encore plus puissants pour cette transformation. Et si cela a déjà du sens pour toi, si une petite lumière a commencé à s'allumer en toi, montre ton soutien. Laisse un like sur cette vidéo, commente ci-dessous quelle a été ta plus grande prise de conscience jusqu'à présent sur ce paradoxe de la dévotion. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la clochette, car tu ne voudras pas manquer les prochaines étapes de ce voyage. Crois-moi, ce que nous construisons ici peut changer la donne pour toi. Deuxièmement, maintenant que nous avons dévoilé le piège de la dévotion excessive, il est temps de passer à l'action constructive, à la récupération de ton territoire intérieur et à la forge du respect de soi. Si la première étape était de comprendre ce qu'il ne faut pas faire, celle-ci porte sur ce qu'il faut faire pour construire une forteresse interne de valorisation de soi qui rayonne naturellement sur tes relations. Pense à ton être comme à un royaume. Un royaume a besoin de frontières définies, de trésors propres, d'un souverain qui connaît sa valeur et la valeur de son domaine. Quand tu t'annules pour une autre personne, c'est comme si tu remettais les clés de ton château, permettant que tes frontières soient violées, tes trésors pillés et ta souveraineté remise en question. Le résultat? Un royaume interne affaibli, dépendant et franchement peu attirant pour une reine qui cherche un roi, pas un vassal. La nécessité d'avoir un royaume à toi, un espace qui est non négociable, est vitale. Et qu'est-ce qui compose ce royaume? Tes intérêts authentiques, ces passions qui font briller tes yeux même quand personne ne regarde, tes hobbies qui te rechargent et te connectent avec qui tu es vraiment, tes objectifs personnels et professionnels qui te donnent un sens de but et de direction, indépendamment de toute relation. Quand tu négliges ce royaume, quand tu permets qu'il soit envahi ou abandonné au nom d'une relation, tu ne perds pas seulement des activités plaisantes, tu érodes la fondation de ton identité. Et la perte de ce territoire intérieur mène, presque invariablement, à la dépendance émotionnelle. Tu commences à chercher chez l'autre la validation, le but, le bonheur qui devrait jaillir de l'intérieur de toi, de ton propre royaume florissant. Et que se passe-t-il quand tu inverses cette dynamique?
Que se passe-t-il quand tu décides, consciemment, de devenir le centre de ton propre univers, non pas de manière égocentrique, mais de manière autosuffisante? La magie opère. L'attrait de l'indépendance authentique et de l'autosuffisance est immense. Pense bien, qui est le plus intrigant? Quelqu'un qui semble avoir sa vie tournant autour de toi, attendant chaque miette de ton attention, ou quelqu'un qui a une vie riche, pleine de passion, d'objectifs, et qui, même ainsi, choisit de partager une partie de cette vie vibrante avec toi? La réponse est évidente. Il ne s'agit pas d'égoïsme, je le répète, mais d'autorespect fondamental. C'est comprendre que tu es un être complet par toi-même, et une relation est un complément, un partenariat, pas une planche de salut ou la seule source de sens. Quand tu internalises cela, la dynamique de pouvoir dans la relation change, et change de manière saine. Tu cesses d'être celui qui est dans le besoin, le dépendant, et deviens le pourvoyeur de valeur, quelqu'un qui a tant à offrir parce qu'il est déjà plein. Ici intervient le concept de cadre ou frame, un terme que tu as peut-être déjà entendu. Ton cadre est ta perspective de la réalité, tes valeurs, tes limites. Maintenir ton cadre signifie ne pas permettre que la perspective ou les désirs de l'autre annulent les tiens constamment. C'est savoir dire non quand c'est nécessaire, c'est défendre tes principes, c'est ne pas te plier à chaque vent juste pour plaire. Un homme qui maintient son cadre avec respect et sans arrogance démontre une force intérieure, une conviction. Et cette force est incroyablement attirante. Elle signale que tu es quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui ne s'effondrera pas à la première difficulté, quelqu'un qui sait qui il est. Alors, passons à l'exercice pratique de cette étape. Reprends ton journal, ton confident. Je veux que tu fasses une liste honnête et détaillée. Premièrement, liste au moins 5 hobbies ou intérêts que tu aimes sincèrement, ou que tu as aimés et laissés de côté. Des choses qui t'énergisent, qui te font te sentir vivant. Deuxièmement, liste 3 objectifs personnels ou professionnels, importants pour toi, des objectifs qui te donneraient un sentiment d'accomplissement s'ils étaient atteints, complètement indépendants d'une relation. Maintenant, la partie cruciale. Pour chacun de ces hobbies et objectifs, je veux que tu programmes au cours des 7 prochains jours un temps spécifique pour t'y consacrer. Bloque ce temps dans ton agenda comme si c'était le rendez-vous le plus important de ta semaine. Parce que pour ton royaume intérieur, il l'est. Et ici intervient le journal de pensée. Pendant cette semaine, observe et note tes réactions quand viendra l'heure de te consacrer à ces engagements envers toi-même. Te sens-tu coupable si elle t'appelle pile à ce moment-là? As-tu envie de céder, de reporter tes plans pour elle? Si elle questionne ou semble déçue par ton temps pour toi, comment réagis-tu intérieurement? Et comment communiques-tu tes limites? Note ses pensées automatiques, ses émotions. Ah, mais elle va être contrariée si je vais jouer au football avec mes amis au lieu de regarder un film avec elle. Décortique cette pensée. D'où vient-elle? De la peur du rejet, de la croyance que l'amour est un sacrifice unilatéral. Et ici, la visualisation négative devient une alliée puissante. Avant de défendre ton temps, ton espace, visualise le pire scénario. Et si elle est contrariée? Et s'il y a une petite discussion? Y survivrais-tu? Ta relation s'effondrerait-elle à cause de cela? Probablement pas. Et en contemplant ce revers potentiel, et en réalisant que tu peux le gérer, tu gagnes le courage d'agir selon tes propres valeurs, de protéger ton royaume. Demande-toi, qu'arriverait-il à long terme à ton estime de toi, à ton sens de l'identité, si tu continuais à négliger tes propres intérêts, tes propres passions juste pour être disponible pour elles? Comment te sentirais-tu dans 1 an, 5 ans? L'image n'est probablement pas belle. C'est l'image d'un homme vidé, plein de ressentiment, qui a perdu l'étincelle dans ses propres yeux. Et un homme sans étincelle dans les yeux ne peut allumer la flamme chez personne. Récupérer ton territoire intérieur n'est pas un acte de t'éloigner d'elle, mais un acte de te rapprocher de toi-même. Et paradoxalement, plus tu seras proche de toi-même, plus tu seras authentique et autosuffisant. Plus tu deviendras attirant pour elle et pour le monde, parce que tu opéreras depuis un lieu de plénitude, pas de manque. Tu auras des histoires à raconter qui ne tournent pas seulement autour d'elle. Tu auras une énergie qui est tienne, contagieuse. Tu deviendras un défi sain, quelqu'un qu'elle admire non seulement pour ce qu'il fait pour elle, mais pour qui il est par lui-même. Rappelle-toi, une relation est une voie à double sens.
Les deux partenaires doivent avoir leur propre royaume florissant pour que l'empire commun soit vraiment riche et stimulant. Si l'un des royaumes est abandonné, l'autre finira par sentir le poids et le déséquilibre. Par conséquent, commence aujourd'hui à cultiver ton jardin, à renforcer tes murs, à célébrer tes trésors. Ton futur toi et possiblement elle aussi te remercieront. Le voyage pour devenir cet homme de grande valeur qui se respecte avant tout exige du courage pour regarder à l'intérieur et de la discipline pour agir. Mais chaque pas dans cette direction t'éloigne de l'ombre de la dépendance et te rapproche de la lumière, de ta propre force. Et cette lumière, mon ami, est irrésistible. Troisièmement, maintenant que tu as commencé à reconstruire ton royaume intérieur et à renforcer ton autorespect, abordons une dynamique cruciale dans la danse de l'attraction, l'art subtil de la présence et de l'absence, la maîtrise de ce que j'appelle le détachement attirant. Ça peut sembler être un jeu pour certains, mais je te garantis, quand c'est fait avec authenticité et dans le but de cultiver une vie pleine, ça transcende la manipulation et devient une expression naturelle de valorisation de soi. Comprends. Une chose fondamentale sur la psychologie humaine. Nous valorisons ce que nous craignons de perdre, ce qui n'est pas garanti, ce qui demande un certain effort pour obtenir ou maintenir. C'est la loi de la rareté appliquée aux relations. Le danger de la disponibilité constante, d'être le port sûr qui est toujours là 24/7, est que tu peux, par inadvertance, devenir trop garanti. Et ce qui est trop garanti, souvent, perd son éclat, perd son mystère, perd cette tension agréable qui nourrit le désir. Pense à un diamant. Une partie de sa valeur réside dans sa rareté, dans la difficulté de le trouver et de l'extraire. Si les diamants étaient aussi communs que les cailloux, auraient-ils le même attrait? Bien sûr que non. De même, si ton attention, ton temps, ta présence sont excessivement abondants et faciles à obtenir, ils peuvent être dévalorisés, même inconsciemment. Comment, alors, créer de l'espace pour qu'elles sentent ton manque, pour qu'elles investissent de l'énergie à penser à toi, à désirer ta compagnie? Comment faire en sorte qu'elles aussi bougent dans ta direction, au lieu de simplement attendre passivement que tu remplisses tous les espaces vides de sa vie? La clé n'est pas de devenir froid, distant, ou de pratiquer des jeux infantiles, comme ignorer les messages pendant des heures sans raison. C'est immature et irrespectueux. Le véritable art du détachement attirant naît d'un lieu de véritable occupation avec ta propre vie, tes propres objectifs, tes propres passions, celles que tu as commencé à récupérer à l'étape précédente. Quand tu es vraiment immergé dans la construction de ton empire, dans la poursuite de tes rêves, dans la culture de tes hobbies, tu deviens naturellement moins disponible. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que ton agenda est rempli d'activités qui te nourrissent et te font avancer. Ton absence, dans ce contexte, n'est pas une tactique, mais une conséquence de ton dévouement à toi-même. Et cette absence calculée dans le sens d'être intentionnel sur tes priorités, pas sur la manipulation de ses sentiments, peut, paradoxalement, augmenter son attraction. Pourquoi? Parce que cela démontre plusieurs choses puissantes. Premièrement, ça démontre que tu as une vie propre, riche et intéressante, qui ne tourne pas exclusivement autour d'elle. Ça te rend plus intriguant, plus tridimensionnel. Deuxièmement, ça démontre que tu te valorises, que ton temps est précieux. Et les gens ont tendance à valoriser ce que le propriétaire lui-même valorise. Troisièmement, ça crée un vide, un espace pour qu'elles sentent ton manque, pour qu'elles réfléchissent à la valeur de ta présence. C'est dans le contraste entre présence et absence que le désir s'intensifie souvent. Il y a une différence cruciale entre être indifférent, ce qui est négatif et transmet un manque d'intérêt, et être indépendamment concentré, ce qui est positif et transmet un but et une confiance en soi. L'indifférence éloigne. La concentration indépendante attire, car elle suggère que tu es un homme avec une mission, avec une direction, et c'est intrinsèquement masculin et attirant. La communication ici est fondamentale. Il ne s'agit pas de disparaître sans donner d'explication, la laissant anxieuse ou insécure de manière négative. Il s'agit de communiquer tes priorités de manière claire et respectueuse, si nécessaire. Par exemple, au lieu de simplement ignorer un appel parce que tu es concentré sur un projet, tu peux plus tard dire quelque chose comme « Salut, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'étais super concentré à finir ton projet, activité. » Comment vas-tu? Ça montre que tu as tes priorités.
mais que tu te soucies aussi. Il s'agit de trouver l'équilibre. Il s'agit d'avoir des moments de connexion intense et de présence quand vous êtes ensemble, et des moments de concentration individuelle quand vous êtes séparés. Cette alternance crée un rythme sain, une danse qui maintient l'intérêt vivant. Alors passons à l'exercice pratique pour cette étape. Dans ton journal, je veux que tu identifies les schémas de disponibilité excessive dans ta routine actuelle. Réponds-tu instantanément aux messages même si tu es occupé? Es-tu toujours prêt à tout laisser tomber pour elle? Te sens-tu anxieux si tu n'es pas en contact constant? Sois honnête. Maintenant, planifie pour les prochaines semaines au moins 2 ou 3 activités que tu feras seul ou avec tes amis. Des hommes, de préférence pour renforcer ton énergie masculine et avoir un espace qui n'appartient qu'à toi. Ça peut être un hobby, un sport, un projet personnel, une sortie pour te changer les idées. Communique cela de manière décontractée et confiante, si nécessaire. Quelque chose comme « Mercredi soir, je vais me consacrer à mon projet X » ou « Samedi matin, j'ai mon football, ma séance de sport, mon rendez-vous avec les amis ». Ne demande pas la permission. Informe simplement, comme faisant partie naturelle de ta vie. Pendant et après ces activités, observe tes propres réactions et les siennes dans ton journal de pensée. T'es-tu senti coupable, anxieux, libre, autonomisé? Comment a-t-elle réagi? Y a-t-il eu de la curiosité, du respect pour ton espace, peut-être un peu de manque? Ne t'accroche pas à une réaction spécifique d'elle, mais observe le processus en toi. L'objectif ici est de te désensibiliser de la peur de la perdre, FOMO, Fear of Missing Out, si tu n'es pas disponible à 100%. Et c'est ici que la visualisation négative peut être extrêmement utile à nouveau. Demande-toi, et si elle s'éloigne un peu parce que je n'étais pas disponible à 100% à ce moment précis? Et si elle semble un peu plus froide pendant une journée? Visualise ce scénario, ressens la pointe d'inconfort, et puis demande-toi, j'y survivrai? Cela signifierait-il vraiment la fin de tout? Ou serait-ce juste une fluctuation normale dans une dynamique de relation où les deux ont leur propre vie? En affrontant ces peurs dans ton esprit, tu les affaiblis. Tu commences à construire une confiance inébranlable en ta propre valeur, comprenant que ton attrait ne réside pas dans le fait d'être un chewing-gum, mais dans le fait d'être un homme complet, avec une vie qui vaut la peine d'être vécue, avec ou sans son approbation constante. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas de créer une distance émotionnelle, mais de cultiver un respect mutuel pour l'espace et l'individualité de chacun. C'est permettre qu'il y ait de l'air pour que la flamme de l'attraction puisse respirer et grandir. Quand tu démontres que tu as une vie pleine et intéressante en dehors de la relation, tu ne deviens pas seulement plus attirant, mais tu apportes aussi plus d'énergie et de vitalité à la relation quand vous êtes ensemble. Tu as plus à offrir, plus à partager. Cette danse de la présence et de l'absence, quand elle est maîtrisée avec authenticité, est l'une des clés pour maintenir la polarité et la passion vivante à long terme. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de maîtrise de soi et de comprendre profondément la nature du désir humain. Il s'agit d'être le chasseur concentré sur sa propre quête, ce qui, paradoxalement, lui donne envie de se joindre à ta chasse, ou du moins d'attendre avec impatience ton retour. Et si tu commences à voir comment cette approche peut révolutionner ta vie amoureuse, comment elle peut te libérer du besoin de validation constante, alors fais-moi une faveur. Partage cette vidéo avec un ami qui a aussi besoin d'entendre ce message. Répandons cette philosophie de force intérieure. Et bien sûr, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications, car la prochaine étape va lier tout ça, te montrant comment intégrer cette force dans ton quotidien de manière permanente. Nous y sommes presque, et la transformation la plus profonde est encore à venir. Quatrièmement, nous arrivons à un point crucial de notre voyage, où les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour former une image claire de transformation. Nous avons déjà exploré le paradoxe de la dévotion excessive, la récupération de ton territoire intérieur et l'art du détachement attirant. Maintenant, parlons de la métamorphose continue, intégrer la force intérieure et mener ta réalité. Parce que, mon ami, ce que nous construisons ici n'est pas une solution rapide pour tes problèmes relationnels. C'est un changement de paradigme, une reconfiguration fondamentale de ta manière d'être, de penser et d'agir. Dans le monde, surtout en tant qu'homme. Cette nouvelle posture, cette force intérieure que tu cultives,
ne se limite pas à améliorer ta vie amoureuse. Elle déborde, comme une source puissante, dans tous les domaines de ta vie. Pense à ta carrière. Un homme qui connaît sa valeur, qui a ses propres objectifs et n'a pas peur de les poursuivre avec concentration, qui ne se laisse pas facilement abattre par les revers, est un professionnel qui se démarque, qui inspire, confiance, qui dirige. Pense à tes amitiés. Un homme qui a une identité solide, qui n'est pas dans le besoin d'approbation, attire des amitiés plus authentiques, basées sur le respect mutuel et les intérêts partagés, pas sur la codépendance. Ta confiance en toi générale, cette sensation interne que tu es capable, que tu vas t'en sortir, indépendamment des circonstances, deviendra ton état naturel. Mais soyons réalistes. Ce voyage de transformation n'est pas une ligne droite ascendante. Il y aura des tests, il y aura des rechutes. Surtout dans le contexte d'une relation existante, quand tu commences à changer ta dynamique, l'autre personne, dans ce cas, elle peut, consciemment ou inconsciemment, tester ta nouvelle force. Elle peut trouver étrange ta nouvelle indépendance, ta moindre disponibilité, ta plus grande assertivité. Il peut y avoir des moments où elle essaie de te ramener aux anciens schémas, peut-être avec un peu de drame, de culpabilité ou en boudant. Et c'est ici que ta résilience, ta conviction seront mises à l'épreuve. Comment rester ferme, sans être agressif ou insensible? En maintenant ton cadre, en te rappelant ton pourquoi, et en communiquant tes limites avec calme et clarté. Je comprends que tu aimerais que je fasse X maintenant, mais comme je te l'ai dit, je suis engagé sur Y en ce moment. Nous pouvons en parler plus tard demain. Simple, direct, sans céder, mais aussi sans hostilité. Ici entre le rôle du leadership masculin authentique dans la relation. Et quand je parle de leadership, je ne parle pas d'autoritarisme, de donner des ordres ou d'être le mâle alpha stéréotypé et toxique. Je parle d'un leadership qui émane d'un objectif clair, d'une vision pour ta vie et potentiellement pour l'avenir du couple, d'une capacité à prendre des décisions difficiles, à offrir une sécurité émotionnelle et une direction, non. Pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu as assumé la responsabilité de ta propre vie et par extension, tu es prêt à être un pilier de force dans la relation. Une femme, instinctivement, se sent attirée et en sécurité aux côtés d'un homme qui sait où il va. Il y a un plan, même si ce plan est simplement de vivre une vie d'intégrité et de croissance continue. L'importance de la communication, assertive de tes limites et besoins, ne peut être sous-estimée. Pendant longtemps, tu as peut-être ravalé tes propres désirs, tes propres frustrations pour maintenir la paix ou pour ne pas déranger. Mais cette paix est fausse, et ce dérangement réprimé se transforme en ressentiment, qui est un poison pour toute relation. Apprendre à dire « j'ai besoin de X », je ne me sens pas à l'aise avec Y, ma limite est Z, de manière respectueuse mais ferme et libérateur. Et, étonnamment, ça augmente souvent le respect qu'elle a pour toi, car ça démontre que tu te respectes. L'objectif final de ce voyage est de transformer cette peur de la perte dont nous avons parlé avant en une confiance inébranlable en ta capacité à attirer et maintenir une relation saine, ou, si c'est le cas, d'aller de l'avant avec dignité et force si une relation ne doit plus être. Cette confiance ne vient pas de l'arrogance, mais d'une profonde connaissance de ta propre valeur intrinsèque, de ta capacité à être heureux et épanoui par toi-même. Et rappelle-toi toujours, le progrès véritable, celui qui compte vraiment, est mesuré par ta paix intérieure, par ta résilience émotionnelle, par ta capacité à rester centré même quand le monde extérieur est chaotique, pas par la validation externe constante ou le nombre de succès romantiques. Ceux-ci peuvent être des conséquences agréables, mais ne sont que cela, des conséquences, pas l'objectif principal. L'objectif est ta transformation interne, et ton journal continue d'être ton allié le plus précieux dans cette phase. Utilise-le pour revisiter ton voyage. Relis tes notes des premières semaines. Vois l'évolution de tes pensées, de tes réactions, de tes perceptions. Célèbre les petites victoires, cette fois où tu as maintenu ta limite, cette fois où tu as priorisé ton temps sans culpabilité, cette fois où tu as géré un test d'aile avec calme et fermeté. Ce sont les véritables médailles d'honneur de ce voyage. Le voyage de 30 jours que nous avons proposé au début est en réalité un catalyseur, un coup d'envoi pour une vie entière de croissance et de maîtrise de soi. Il ne s'arrête pas ici. La métamorphose est continue. Il y aura toujours de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour appliquer ces principes, pour affiner ta force intérieure,
Passons à un exercice pratique final, mais qui doit devenir une habitude. Premièrement, définis tes non négociables dans une relation. Quelles sont les valeurs et les comportements qui te sont absolument essentiels et quels sont ceux que tu ne toléreras simplement pas? Écris-les clairement dans ton journal. Ce sera ta boussole morale et émotionnelle. Deuxièmement, pratique. La communication assertive dans de petites situations de ton quotidien. Non seulement avec elle, mais au travail, avec des amis, avec ta famille. Commence petit, en exprimant une préférence, en étant respectueusement en désaccord avec une opinion. Chaque petite pratique renforce ce muscle. Troisièmement, utilise ton journal, peut-être une fois par semaine, pour réfléchir à la manière dont tu as mené ou non des situations dans ta vie au cours de cette semaine. Où as-tu été proactif? Où as-tu maintenu ton cadre? Où as-tu cédé inutilement? Où as-tu communiqué tes besoins de manière efficace? Cette auto-analyse constante est ce qui garantit l'amélioration. Continue. Tu n'apprends pas seulement des techniques, tu deviens un homme différent. Un homme qui ne cherche pas le bonheur et la validation en dehors de lui, mais qui les cultive de l'intérieur vers l'extérieur. Un homme qui comprend que l'attraction la plus puissante n'est pas celle qu'on mendie, mais celle qu'on commande silencieusement, par sa propre intégrité, sa propre force, son propre respect. C'est l'essence du pouvoir personnel que nous sommes venus chercher. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de te contrôler toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être authentique et en constante évolution. Tu as les outils. Tu as la carte. Le voyage est maintenant le tien, à continuer de parcourir avec courage, avec constance et avec la conviction que l'homme que tu deviens est exactement le genre d'homme qui non seulement attire des relations incroyables, mais qui, par-dessus tout, est fier de celui qu'il voit dans le miroir chaque jour. La force que tu cherches réside déjà en toi. Notre mission ici n'était que de l'éveiller, de la polir et de te donner la permission de l'utiliser dans toute sa gloire. Le chemin à parcourir est le tien. Marche avec confiance. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre immersion intensive. Mais rappelle-toi, ce n'est pas un point final, c'est un point de départ. Tu as été confronté à des vérités inconfortables. Tu as reçu des outils puissants et j'espère, tu as senti une étincelle de transformation s'allumer en toi. Le voyage pour devenir un homme de grande valeur, magnétique et confiant, ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le dévouement et la constance dont nous avons discuté, les résultats sont inévitables et profondément gratifiants. Ce que tu fais de cette connaissance, de cette nouvelle perspective, à partir de maintenant, dépend entièrement de toi. Ne laisse pas cela être juste une autre vidéo que tu as regardée. Mets en pratique, engage-toi avec ton journal, avec tes exercices, avec ton auto-analyse. Le vrai changement se produit dans l'arène de la vie, pas dans les gradins de la contemplation. Tu as le pouvoir de réécrire ton histoire, de redéfinir tes relations et, le plus important, de construire une relation inébranlable avec toi-même. Crois en ta capacité de changer, de grandir, de devenir la version la plus forte et la plus authentique de toi-même. Le monde a besoin d'hommes comme ça. Elle a besoin d'un homme comme ça. Et tu mérites d'être cet homme. Vas-y et conquiers, non pas son cœur mais toi-même. Le reste, mon ami, viendra en conséquence. Force et honneur dans ton voyage.